Oui, c'est une situation quand même particulière. Vous avez aujourd'hui une grande manifestation féministe et syndicale qui est prévue place Stalingrad et qui à celle de la République à partir de 14 heures. C'est la journée internationale du droit des femmes. Vous avez un collectif Némésis qui est persona non grata à la C'est demande incroyable. des associations féministes, à la demande des syndicats et ça a été accepté par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Le collectif Némésis, vous savez que c'est un collectif qui est ciblé par les médias mainstream, par la bien-pensance, par l'extrême gauche, qui est aussi au cœur du drame qui a entraîné la mort de Quentin de Ranc à Lyon, en marge de la manifestation, en marge de la conférence de Rima Hassan, puisque c'est ce collectif qui s'était présenté pour dire islamo-gauchisme hors de nos facs. Et quelques minutes plus tard, vous connaissez l'histoire absolument dramatique et le lynchage à mort de Quentin de Roc qui était venu pour les protéger au cas où. Alice Cordier est en direct avec nous. Vous êtes la fondatrice de Némésis. Bonjour Alice. Bonjour Aliette. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi en soi vous êtes persona non grata de cette manifestation? Nous, on n'est pas très étonnés de voir des syndicats et des associations de féministes qui sont des associations d'extrême gauche avant d'être des associations féministes, hein, pour être très clair. Ça fait longtemps que les manifestations, notamment du 8 mars, on y voit des slogans sur la Palestine, des slogans contre l'extrême droite, mais très peu de slogans pour les femmes, en fait, en vérité. Ce sont des manifestations d'extrême gauche. Et donc, aujourd'hui, elles font à chaque fois une coalition pour nous demander qu'on ne soit pas là. En fait, à la fin, nous sommes les seuls assos qui finissent par parler des femmes à ces manifestations. On est obligés à chaque fois d'être escortés sous protection policière renforcée. Sinon, nous nous faisons agresser. Donc ça, c'est une réalité. Et cette année, ce qu'il s'est passé, c'est que nous avons pris la décision de nous-mêmes, il y a une dizaine de jours, de déclarer notre propre manifestation plus loin. Sauf que on a Laurent Nunez qui, il y a quelques jours, expliqué qu'en fait non, c'est lui qui avait décidé qu'on ne manifesterait pas en présence de ces syndicats, et il s'est complètement soumis à une pétition qui avait été lancée par différentes associations qui ont pignon sur rue mais qui ne représentent finalement plus grand chose et qui avait demandé à ce que nous ne soyons pas là. Mais en fait, la vérité, c'est que de nous-mêmes, nous avions dit que nous ne serions pas là. Donc lui, il a utilisé d'une certaine façon le fait que nous avions déclaré une manifestation plus loin en disant regardez, c'est moi qui ai décidé Bon, pour la paix sociale que ces jeunes filles ne seraient pas mélangées à ça, tout en il a fait un communiqué très clair où il explique ça. mhm. Et la deuxième partie de son communiqué explique qu'il veillerait à ce que si nous étions une association qui n'était pas dans les clous, il veillerait à appliquer la dissolution. Donc c'est quand même un communiqué très particulier, je trouve. Mhm. Quand nous, on a essuyé, comme je le rappelle, un garçon venu nous protéger est mort d'une dizaine de jours, nous avons fait une action pacifiste qui était clairement un drap avec 7 jeunes femmes. Mais en fait, c'est nous qui sont aujourd'hui dans le viseur du gouvernement visiblement et interdites de manifester en fait. Mmh. Moi, je voulais pas forcément aller vers le bras de fer, je mets des guillemets à bras de fer engagé, Mhm. ou le conflit qui pourrait y avoir entre le ministère de l'Intérieur et vous. Ce qui me surprend, c'est que vous avez des associations, des syndicats qui disent lutter contre le féminisme et qui prennent plus de temps à s'attaquer à votre association plutôt à lutter contre toutes les formes de violences faites contre les femmes, notamment à l'international. Et ces mêmes groupes étaient bien silencieux pour dénoncer par exemple les exactions contre les femmes Oui. le 7 octobre, ou les violences qui sont faites contre les femmes en Iran, ou les C'est violences vrai. qui sont faites contre les femmes en Afghanistan. Cette tartufferie qui est insupportable peut surprendre, et je suis très curieux d'avoir le regard des auditeurs, des auditrices sur ces groupes féministes et qui n'ont de féministes que le nom. Sébastien Ligné, qu'en pensez-vous? Non, mais il se passe qu'en réalité, aujourd'hui, la gauche considère que le sujet féministe est la chasse gardée de la gauche. Ils ont verrouillé cette question-là. Personne ne peut être féministe hormis la gauche. Personne ne peut proposer des solutions politiques hormis la gauche. Alors qu'en réalité, quand on regarde la réalité, c'est l'inverse. La gauche aujourd'hui ne parle plus du féminisme. Quand vous voyez Madame Sandrine Rousseau nous expliquer que le voile
est un symbole d'embellissement de la femme. Alors qu'au même moment, vous aviez des Iraniennes qui se faisaient lyncher à mort pour dire non au voile et oui à la liberté de le porter ou non. Ça, c'est pas la défense du féminisme. Quand vous voyez que des personnalités de gauche, mais même du centre, nous expliquent que l'insécurité est un fantasme ou qu'il y a un sentiment d'insécurité, alors qu'aujourd'hui, vous avez 3400 agressions sexuelles par an dans les transports en commun qui, évidemment, visent quasi exclusivement les femmes. Ça, c'est pas un sujet féministe, la question de la lutte contre l'insécurité dans les transports en commun, la lutte contre l'insécurité dans la rue. Ces femmes qui vous disent aujourd'hui que quand elles rentrent le soir, il y a certaines rues ou certains chemins qu'ils n'empruntent pas. Ça, c'est des questions. Mais c'est pour ça que c'est des tartuffes. Mais c'est évidemment pour ça que c'est des tartuffes et que cette tartufferie, les Français ne sont pas dupes. Il s'avère que l'actualité internationale est tellement importante que les sujets nationaux et sociétaux sont désormais sous-traités ou même pas abordés. Mais je trouvais qu'il était important aussi de mettre la focale sur cette actualité que certains considéreraient comme anecdotique, Éric Revel. Moi, je vais me placer sur un autre plan, si vous le permettez. On peut penser ce qu'on veut, et je le dis à Alice qui est avec nous. Un plan large. Oui. Pour l'homme grand que vous êtes. Plus large. On peut penser ce qu'on veut du collectif Némésis. On a le droit d'avoir une opinion. On a le droit de considérer qu'ils en font trop, pas assez, et que leurs causes justes ne sont pas traitées par d'autres. Mais je voudrais me placer sur le droit de manifester dans ce pays. C'est un droit constitutionnel. C'est une liberté publique constitutionnelle de manifester qui est protégée par notre Constitution au même titre que la liberté d'expression ou la liberté de réunion. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand j'ai un ministre de l'Intérieur et du Culte qui, alors peut-être pour protéger le collectif Némésis, j'en sais rien, pour éviter tout trouble à l'ordre public, oui, mais il leur interdit de manifester. Non, puisqu'elles vont manifester. Oui, d'accord, dans une autre manifestation. Mais pas là où Némésis voulait manifester. Donc il y a une entrave, pardonnez-moi, tout de même, à cette liberté d'expression. Vous n'avez pas écouté Alice Cordier. Mais si, Alice Cordier a dit on a décidé de faire une autre manifestation et de ne pas aller à cette manifestation, se mêler avec ces associations qui sont des associations tartuffes, c'est-à-dire qu'elles ont des indignations à géométrie variable et elles choisissent leur combat quand il s'agit de parler de lutter contre les violences faites aux femmes. Mais si on veut avoir un débat présenté par Alice Cordier. Alice, dites-moi si j'ai déformé vos propos. Il faut accepter le débat avec ce que vous appelez des associations tartuffes. Moi, je trouve que le fait que Némésis soit obligé de défiler dans un autre endroit, me pose un problème de liberté de manifester. On peut encore une fois être pour ou contre. On peut considérer que l'association dont vous parlez, et Sébastien était très clair sur Madame Rousseau, enfin, qu'il y a eu des déclarations sur le voile, mais scandaleuses. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est un préalable. Eh ben vous retrouvez compliqué. Éric, on a perdu la parole. Éric Revel. Non, je vous ai juste fait. Moi, je suis en toute transparence avec les auditeurs.